Bonjour, bonsoir à tous. Alors là, on va parler d'une ville que je connais très bien parce que je vis juste à côté et que j'y travaille très souvent, pratiquement toute la semaine dans cette ville. C'est Nîmes. Et malheureusement, je vais en mal en parler, c'est pas en bien. Dommage. C'est un scénario digne d'un film que décrit la victime. Mardi 7 octobre 2025, le parquet de Nîmes dans le Gard confirmait à CNews l'ouverture d'une information judiciaire ayant mené à la mise en examen de deux individus dans une affaire relayée par Midi Libre et dont les faits ont été qualifiés de séquestration, enlèvement et violence aggravée. Les faits en question remontent au mois de mai 2025. Selon la plainte consultée par CNews et déposée par la victime principale, un homme né en septembre 1964, auprès du commissariat de police de Nîmes, l'affaire met en lumière un cauchemar vécu par un homme et une femme, en l'occurrence sa voisine, durant 7 longues heures. 7 longues heures. D'après les informations récoltées donc, par CNews et autres, l'histoire a commencé ce vendredi 16 mai lorsque la voisine de la principale victime a demandé à cette dernière si elle n'avait pas un objet à lui donner pour effectuer une brocante. Par conséquent, les deux personnes se seraient rendues dans la cave de la principale victime située en bas de l'appartement afin de faire un peu de tri. Un tri qui aura duré au total une vingtaine de minutes. Jusqu'à là, rien d'anormal. Néanmoins, l'histoire a pris une autre tournure en fin de journée, soit vers 19h-19h30, selon la plainte de la victime. Alors que celle-ci s'était endormie sur son canapé dans son appartement, un individu serait venu sonner à sa porte. Furieux, il lui aurait donné la raison qui l'a poussé à vider la cave, estimant qu'il avait de l'argent qui était caché dans ce local souterrain, tout en restant confus sur la somme qui s'y trouvait, indiquant parfois 80 000, parfois 120 000 euros. Ce premier individu, qui avait un complice au téléphone en visio, aurait quitté l'appartement de l'homme et se serait dirigé vers celui de la voisine. Un guet-apens aurait ensuite tendu à la victime principale. Vers minuit 50, celle-ci aurait reçu un message sur son téléphone depuis la ligne téléphonique de sa voisine, l'invitant à rendre l'argent et à venir chez elle. Arrivé chez sa voisine, l'homme de 61 ans aurait été accueilli par le premier individu qui avait fait éruption dans son appartement quelques heures plus tôt. Il aurait ensuite essuyé plusieurs coups de coup-poing, notamment au niveau de la poitrine, de l'épaule et du bas-ventre. Menacés, l'homme, la femme et la fille de cette dernière ont été conduits à la cave par ce ravisseur. C'est là que le second individu les attendait. Durant environ 1 heure, les victimes ont été forcées à rechercher l'argent réclamé par les malfaiteurs. Toujours d'après la plainte du sexagénaire, ce dernier aurait ensuite été forcé à remonter chez lui. Il était accompagné de sa voisine et des deux malfaiteurs. L'un des mis en cause dans cette affaire aurait même été muni d'une cagoule et d'un long couteau. L'homme et sa voisine ont été frappés et menacés avec l'arme blanche. L'un des agresseurs aurait également placé le couteau sous la gorge de la voisine. Plus les heures passaient, plus la violence s'accentuait. Le sexagénaire aurait été étranglé à plusieurs reprises. Son téléphone, ainsi que celui de sa voisine, auraient été confisqués afin de ne pas prévenir les forces de l'ordre. À l'issue de ces 7 longues heures, imaginez quand même 7 longues heures de cauchemar, les mis en cause auraient décidé de quitter les lieux en poursuivant les menaces envers les victimes. À 11 heures, si vous ne venez pas avec l'argent, je vous bute, aurait déclaré l'un des individus. Et pour couronner le tout, ces derniers auraient ensuite poursuivi les menaces à l'encontre du sexagénaire, cette fois-ci via l'application Snapchat. L'un d'eux se serait ensuite rendu chez la victime pour l'intimider, de nouveau, et cette fois-ci, heureusement, il n'a pas ouvert la porte. Face à la pression exercée par ses ravisseurs, la victime a décidé de préparer ses valises et de quitter les lieux. Les policiers sont arrivés sur les lieux en fin de journée samedi 17 mai et ont conduit la victime au commissariat pour déposer plainte. Interrogée par les policiers, la victime a indiqué dans sa plainte avoir prêté la clé de la cave aux deux individus il y a 2 ans, puisqu'il n'y va jamais selon ses dires. Les malfaiteurs auraient eu besoin de ce local souterrain pour mettre des vélos et 2 ou 3 pneus de voiture. Ils lui auraient rendu les clés peu de temps après. Je pense qu'ils ont fait des doubles
a donc argué le sexagénaire. À la suite de ces faits, un certificat médical mentionnant 3 jours d'incapacité totale de travail a été livré à la victime. Les 2 mises en cause ont été interpellées et mises en examen. Le parquet de Nîmes a indiqué à CNews que la première personne a été placée en détention tandis que la seconde fit l'objet d'un placement sous contrôle judiciaire. La date de l'audience demeure, quant à elle, inconnue à ce jour. Donc ça veut dire qu'ils étaient 2, mais il n'y en a qu'un pour l'instant qui est en prison entre guillemets, et l'autre par contre il est encore dans la rue. Voilà la mentalité de notre justice aujourd'hui. 5 mois après les faits, la victime a pris la parole donc sur CNews, affirmant ne pas se sentir en sécurité. Au moment de sa séquestration, il indique avoir ressenti une insécurité totale à l'approche d'une mort subite, tout en déclarant avoir eu une pensée pour ma femme et à mes enfants. Depuis le 16 mai, je vis un cauchemar et je ne me sens plus en sécurité. C'est horrible, nous dit donc le sexagénaire. Ce dernier n'ose plus retourner sur Nîmes depuis les faits dont il a été victime. Désormais, il demande à ce que justice soit faite. J'attends des dommages et intérêts équitables. J'ai perdu mon travail et mon appartement. Je me sens perdu vivant avec un futur qui n'est pas du tout clair, a-t-il donc expliqué. Alors, bien sûr, heureusement que ce monsieur quand même est en vie et que sa voisine aussi. Heureusement, il y a déjà, petite bonne nouvelle. J'espère qu'il va pouvoir vite s'en remettre. Moi, je vous ai déjà expliqué que je pense que l'ITT, pour moi, doit être aussi fait par rapport aussi aux conséquences psychologiques. Parce que là, j'ai l'impression qu'en fait, ça va avoir que avec l'aspect physique, si je ne me trompe pas. Parce que 3 jours d'ITT, juste 3 jours pour avoir subi 7 heures de séquestration, de menaces, d'insultes et de violences, etc. Je trouve ça honteux. En 3 jours, oui, tu peux te remettre éventuellement physiquement, par contre mentalement, non. Voilà. Et on sait très bien que mentalement, des fois, c'est dur d'aller au travail, mais quand on subit ce genre de choses, c'est impossible d'aller au travail. Donc, pour moi, 3 jours d'ITT, c'est ignoble de mettre que 3 jours d'ITT. Autre chose, moi, ce qui m'interpelle, c'est qu'on a cet effet en mai, on n'a que l'article maintenant. C'est quand même hallucinant le délai. Ça remonte quand même à quelques temps. Ça ne remonte pas il y a quelques jours. Voilà. Donc il y a ça. Troisième chose, moi ce qui me paraît bizarre, c'est qu'il prête ses clés. Alors, après, il n'est pas fautif de la violence de ces hommes-là, mais moi je pense qu'éventuellement, après, ça, je ne peux pas le prouver, mais qu'éventuellement, il a été payé cette personne pour qu'il puisse, justement, ces gens-là, pour qu'ils puissent mettre de l'argent, de la drogue ou autre, ou il a été très naïf. Moi, jamais je prêterai les clés de mon garage à des gens que je ne connais pas. Voilà. Et même à des gens que je connais, je ne le ferai pas. Voilà. Parce qu'on peut faire des clés, on peut faire des doubles et tout ça, donc c'est hors de question. Et surtout, ces gens-là, tu mets pas 120 000 euros ou 80 000 euros, peu importe, d'argent dans une cave qui n'est pas à toi, en fait. Réfléchis, mon gars. Enfin, sois intelligent. Enfin, voilà. Sois intelligent. Moi, je sais pas, je trouve 80 000 euros dans mon garage, ouais, je me sers. Ouais. Ouais, j'ai des choses à payer, ouais, je me sers. Donc, après, est-ce que cette personne-là et la voisine, est-ce qu'ils ont pris les 80 000 euros, 120 000 euros? Ça, on ne sait pas. Et je pense que ça, on ne pourra pas vraiment le savoir. Mais peu importe. C'était dans sa cave, donc voilà. Donc il a eu raison. Pour moi, du moment qu'il a pris, il a eu raison qu'il les a vus dans sa cave. C'est sa cave à lui, il a eu raison de les prendre. Voilà. Donc en tout cas, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, à vous abonner. Je vous remercie et à bientôt. Et j'espère que quand même, ils vont finir en prison et pendant un petit moment.